Vous l'attendiez, le tirage au sort, le tableau final du premier grand chelem de l'année, l'Open d'Australie, est sorti il y a quelques heures. Je vais vous en parler et il y a plein de choses à dire. Allez, c'est parti. Ah là là, ce tournoi s'annonce passionnant. Est-ce que Federer va conserver son titre pour la deuxième fois? Est-ce que Djokovic va devenir le seul vainqueur, avec Federer également s'il l'emporte, avec 7 titres à l'Open d'Australie? Est-ce que Nadal va devenir le premier joueur à remporter tous les grands chelems au moins 2 fois? Alors je vais revenir un petit peu sur le contexte de chaque joueur, leur état de forme rapidement. Et je viendrai un peu plus en détail sur le tableau en lui-même, ce qu'il y a à retenir. Alors pour ce qui est des principaux favoris, Djokovic en tête de liste sort d'un tournoi de Doha où il a vraiment pas été extraordinaire. Il a été éliminé en demi-finale par Bautista Agut. Bon, je pense pas que ça puisse interférer dans nos pronostics, puisqu'on se souvient par exemple qu'en 2015 il avait perdu à Doha contre Karlovic et finalement il avait fait un tournoi monstrueux derrière en s'imposant. Donc je pense qu'il arrive dans un bon état d'esprit, peut-être une fraîcheur un peu limitée parce qu'il sort d'une grosse saison. Donc ce sera surtout à voir la deuxième partie de saison, mais là je pense qu'il reste quand même assez frais pour pouvoir s'imposer à l'Open d'Australie. Nadal, lui, s'est retiré, comme on l'a su, à Brisbane parce qu'il avait une petite douleur à la cuisse. Là, apparemment, il s'est entraîné plusieurs fois correctement. Il dit qu'il est au point physiquement. Il a joué quelques petites exhibitions sans trop de problèmes. Donc, bon, on sait jamais avec Nadal. Il a souvent tendance à cacher un peu les choses, dire que ça va bien alors que finalement, il a des douleurs. Bon, là, si on lui fait confiance, on suppose que ça va tant qu'il pourra aller loin dans le tournoi. Federer est principalement, je pense, le joueur le plus en forme de ce début de saison. En tout cas, il l'a démontré à la Hopman Cup en jouant des jeunes joueurs de la jeune génération, Zverev, Tsitsipas, et en remportant cette exhibition qui n'en est pas vraiment une vu le niveau. On peut dire qu'il arrive vraiment plein de fraîcheur à l'Open d'Australie, et c'est, je pense, le moment de l'année avec la tournée américaine qui va suivre où il va donner le meilleur de lui-même, où je pense il a le plus de chances de s'imposer. Et pour ce qui est des autres favoris un peu moindres, notamment Kevin Anderson et Zverev, Zverev a une petite alerte physique en début de semaine. Il a confirmé sa participation à l'Open d'Australie, donc on attend de voir un peu où il va se situer. Je pense qu'il ne doit pas être au top physiquement, donc le voir aller en quart ou en demi-finale, ça va être compliqué. Tout comme Marin Cilic, qui lui aussi avait des soucis physiques, qui n'a pas annoncé son retrait du tournoi, mais bon, je pense qu'on peut lui faire confiance. Il a été finaliste de l'an dernier, donc à voir. Par contre, pour ce qui est Anderson et Nishikori, deux autres gros outsiders, eux, ils ont l'air en forme. Nishikori a remporté le tournoi de Brisbane la semaine dernière et Anderson a bien joué le peu de matchs qu'il a fait pour l'instant, donc c'est intéressant à suivre. Et pour ce qui est du tableau principal, j'y viens. Alors, pour ce qui est des principaux favoris, donc le Big Three, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Federer qui s'en sort le mieux avec un tableau plutôt abordable, comme ça l'était plus ou moins l'an dernier. Alors pour ce qui est de Djokovic, qui est tout en haut du tableau, il jouera au premier tour un qualifié, puis au second tour Jo-Wilfried Tsonga. Donc là ce serait un peu un remake de la finale de 2008, on peut même dire la belle, puisque Djoko s'était imposé en 2008 et Tsonga en 2010 à l'Open d'Australie. Donc ça pourrait faire un match un peu popcorn sympathique. Au troisième tour il jouerait le jeune Shapovalov, intéressant aussi. Puis en huitième Medvedev, en quart Nishikori. Et une demi-finale ce serait Zverev, Wawrinka qui revient bien, ou Dominic Thiem. Mais là il y a peu de chance, c'est surtout par rapport au classement que je me base. Pour ce qui est de Nadal, tout en bas du tableau cette fois, il jouerait 3 Australiens sur les 3 premiers tours, si tout se passe bien. Donc ce serait Duckworth au premier tour, puis Ebden et de Minaur. Donc là, de Minaur, attention, parce que ça peut être un vrai coupeur de tête. Puis en huitième de finale, ce serait Berdych. En quart de finale, Anderson, voire Dimitrov s'y revient bien, mais bon, j'y crois pas trop, enfin on verra bien. Et en demi, ce serait Federer, puisque oui, Federer est dans la partie de tableau de Nadal. Il faut le souligner parce que d'habitude il est souvent du côté de Djokovic et on se retrouve, enfin en tout cas on se retrouvait souvent avec une demi-finale Djokovic-Federer et la plupart du temps c'était Djokovic qui s'imposait. Donc intéressant à voir s'il y a une demi Federer-Nadal, puisque Federer est dans la partie du tableau de l'Espagnol et il jouera au premier tour Denis Istomin, donc un premier tour abordable, puis un qualifié. Mon fils qui est incertain aussi au troisième tour, ou Taylor Fritz, donc là aussi c'est un match abordable. Ça se compliquerait un peu plus en huitième et en quart de finale avec potentiellement Tsitsipas en huitième de finale qui vient de battre à la Hopman Cup dans un match assez serré, ou Khachanov en quart de finale, ou Cilic ou Khachanov. Donc comme je l'ai dit, Cilic c'est un peu incertain puisqu'il est blessé, et donc ça ferait une demi-finale face à Nadal. A noter aussi également pour les premiers tours quelques matchs intéressants. Il y a un Kyrgios Raonic dans la partie haute du tableau, donc ça peut être intéressant, un gros duel de serveurs en perspective. On aura aussi un Benoît Paire contre Dominic Thiem.
Donc là aussi un match intéressant, comme on sait que Dominic Thiem s'en sort jamais très bien sur dur, perd vraiment, peut faire office là aussi de coupeur de tête. Et puisque leur partie de tableau est assez dégagée, on peut supposer aussi qu'ils puissent arriver en quart de finale. Deux matchs aussi également à suivre au premier tour, c'est le Wawrinka-Gulbis. Donc là, match de cogneur aussi, mais bon, Wawrinka devrait s'en sortir normalement sans trop de problèmes. Et Berdych-Edmund dans la partie basse du tableau. Là aussi, match intéressant puisque Edmund est vraiment dans la partie montante de sa carrière. Il est dans le top 15 et Berdych revient bien ensuite à sa finale à Doha. Donc match intéressant. Et pour finir, un petit point sur les Français. Donc les Français sur lesquels on miserait le plus, ce serait Simon et Per, en tout cas de mon avis, qui peuvent arriver je pense en 8ème voire en quart de finale. Pouille j'y crois pas trop, même si dans la même partie de tableau que Per et peut potentiellement lui arriver en quart de finale, mais comme il a jamais gagné un seul match en Australie, c'est peu probable. Et après Tsonga, on peut toujours rêver sur son deuxième tour face à Djokovic. Mais bon après, sachant que Gasquet est absent et que Monfils est blessé, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à retenir du côté des Français. En tout cas, tableau très intéressant, on voit plus en plus de jeunes joueurs apparaître dans ce tableau final. Et on va voir à peu près au fur et à mesure des matchs où ils vont se situer. Donc si je devais donner un petit pronostic, en tout cas peut-être pas pour la victoire mais pour la finale, bon il n'y aurait pas vraiment de surprise, je donnerais un Federer-Djokovic en finale. Et là ce serait vraiment indécis puisque faudrait voir un peu en fonction des matchs qu'ils ont joués, de la fatigue qu'ils auront accumulée, comment ils s'en sortent. Nadal, je le vois pas dépasser franchement les 8e ou les quarts de finale, voire demi, mais en demi je pense que s'il tombait contre Federer, je pense que avec l'accumulation des matchs, ça finirait par tirer au niveau du physique et que Federer devrait s'imposer. Et un petit mot aussi sur Andy Murray qui joue au premier tour Bautista Agut dans la partie basse du tableau. Là aussi c'est un match intéressant du premier tour à suivre que j'ai pas évoqué avant. Donc là gros match en perspective. Bah ça m'étonnerait quand même que... Ah c'est difficile à dire. Peut-être un léger avantage mais infime à Bautista Agut qui sort de sa victoire à Doha. Mais après je pense que même s'il s'en sort avec l'enchaînement des matchs il sera condamné. Et au pire il rencontrerait Federer en quart de finale. Et là vraiment la sentence serait irrévocable. En tout cas, dites-moi en commentaire comment vous trouvez ce tableau cette année, quelles sont vos affiches qui vont vous marquer plus, quels sont surtout vos pronostics pour ce tournoi. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner bien sûr à la chaîne, à notre Discord et à tous nos réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant qu'on va faire des daily comme d'habitude de toutes les journées de l'Open d'Australie. Allez, ciao, bye bye.